de la bouffe pour le chat, du poulet... Oh aïe! Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle, la revue du cinéma. Ici on parle de cinéma et aussi de séries. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui puisque nous allons revenir sur WandaVision. Pourquoi ? Parce que dans ma précédente vidéo, je vous disais mes réserves sur la base des 2 premiers épisodes seulement. Je vais d'abord dire ce que je peux en dire sans spoiler, et dans une deuxième partie, j'expliquerai un point de vue qui m'obligera à spoiler un peu. Je prendrai les précautions d'usage pour vous prévenir avant, rassurez-vous. Le premier épisode était un pastiche des années 50 en série, le deuxième un pastiche des années 60, avec des rires enregistrés en live sur le tournage. Mais qui rigolait à ces blagues pas drôles ? Bon, bref, malgré des occurrences d'événements décalés, mystérieux, le rythme indiquait que l'on devait s'intéresser aux intrigues pas hyper captivantes à la sauce sorcière bien-aimée. Or, il semblait que ce simulacre de show télé n'était que le papier peint d'une intrigue beaucoup plus Marvel. Je vais être franc, je pensais que le poids de mise en place de l'univers sitcom avait poussé les auteurs à alourdir le temps d'écran de la bluette pour rentabiliser leur coût par minute de production. Et en vrai, je ne suis pas loin de continuer à le penser. Et même si l'inénarrable Capitaine Popcorn sait y glaner des indices, des références, cela semblait quand même un peu léger sur le temps des épisodes. Mais depuis 4 épisodes sont venus casser cette structure attendue et banale de 1 décennie par épisode. Et l'ensemble devient très différent de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Eh bien parce que dès l'épisode 3, tout change. Ce qui s'y passe à partir de la fin de l'épisode remet en cause tout ce que l'on a vu. Si le mystère s'épaissit par certains aspects, le scénario nous oblige à repenser à ce que nous avons vu dans les épisodes précédents sous un jour nouveau. Et c'est diablement intelligent. Si WandaVision avait été un film, 2 choses auraient été bien différentes. Premièrement, la première partie en 2 épisodes et demi aurait été plus courte et donc les aspects rébarbatifs plus fugaces, voire absents. Deuxièmement, les explications auraient été dans la continuité immédiate. Donc je conseille WandaVision à ce stade et je suis hypé à mort pour les 3 derniers épisodes. Afin de tenter d'être plus clair, je vais devoir parler plus explicitement du contenu et j'invite ceux qui ne veulent pas connaître le contenu déjà diffusé à venir voir cette vidéo plus tard. Faute d'un mot français, je vais utiliser la traduction québécoise de spoiler. À partir de maintenant, je vais divulgacher. C'est bon ? Vous êtes partis ? Ok, donc vous savez. Wanda et Vision s'installent à Westview, une petite bourgade du New Jersey avec des maisons voisines typiques d'un lotissement à l'américaine. La mise en scène, les génériques, le jeu des acteurs et les rires nous indiquent que nous sommes dans une fiction vintage. À chaque fin d'épisode, toutefois, nous sommes informés qu'il s'agit d'un travestissement de la réalité puisque l'on voit ces choses sur des écrans dans un aperçu de salle de contrôle filmé dans le style MCU classique. Wanda et Vision ne savent pas depuis quand ils sont là, pourquoi ils sont là, ni ce qu'ils doivent faire. Mais ils se laissent porter par le flot sans s'interroger pour ce qui est de Vision. Et cela reste un mystère à ce stade pour Wanda qui semble bien s'en accommoder. Et pourquoi se défendrait-elle de cette illusion qui lui offre une vie de couple avec l'homme, le robot qu'elle aime ? À plusieurs reprises, Wanda défend l'illusion. Elle explose la radio qui s'adresse à elle depuis l'extérieur de Westview. Wanda. What? Elle éjecte Monica Rambeau quand celle-ci évoque Ultron et sort donc du script. Elle rembobine quand l'agent du SWORD
sort de la bouche d'égout. Et très fort, je trouve, elle envoie le générique de fin d'épisode quand Vision veut la confronter après avoir reçu des indices projetant le doute dans son esprit. Going to bed. No, family, and he can't reach them because you won't let him reach them. I don't know what you're talking about. Stop lying to me. Elle est tellement consciente de la situation que le Sword l'estime source de l'anomalie qui réduit en esclavage dans une prison mentale plusieurs milliers de personnes. Elle passe en mode full super vilain dans ses habits d'Avengers et fait une mise au point musclée avec les agents avant de modifier le champ de force qui entoure la ville. Pourtant, si elle s'accommode de situations, difficiles à dire si elle en est à l'origine. Il y a des suspects à Westview. Agnès, la voisine, qui correspond dans l'univers des comics à la sorcière Agatha Harkness, qui débarque toujours à point nommé, mais Vision nous montre dans l'épisode 6 sa détresse. Le facteur est-il Méphisto, comme le disent certaines théories qui circulent sur Internet? Mystère. Peu m'importe, nous le saurons bien assez tôt. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la façon dont le vernis de la fiction se fissure inexorablement et la tension face aux réactions de Wanda qui se font de moins en moins mesurées quand elle est confrontée à la réalité. Recourir à sa magie, nous le comprenons, requiert une concentration de tous les instants. Quand elle reconstitue ce qui a été détruit par l'expulsion de Monica, elle doit affronter du regard le cadavre de Vision gris et au regard vide, tel que Thanos l'a laissé choir dans Infinity Wars. Quand Vision explore Westview, il rencontre de nombreux habitants figés et en souffrance, tels des PNJ de jeux vidéo dans des zones destinées à être vues de loin. Mise en abîme, petite pique aux séries moins fortunées, incapables de gérer leurs arrière-plans? Je ne sais pas. Wanda va craquer, c'est sûr, surtout si Vision ne joue plus le jeu et remet en question cette expérience fabriquée. L'apparition de Vif Argent, Pietro, le frère de Wanda, à la fin de l'épisode 5, soulève à son tour beaucoup de questions. Est-il là par la volonté de Wanda ou par celle de l'instigateur original de cette machination? Pas de réponse certaine à ce stade. Mais surtout, pourquoi est-ce l'acteur des films X-Men de la Fox qui incarne le jeune homme tué par Ultron? Long lost bro get to squeeze his stinking sister to death or what? She recast Pietro? À cela, plusieurs propositions, dont une qui peut chambouler le MCU. Ne pouvant faire avec Pietro ce qu'elle a fait avec son androïde de mari, Wanda aurait ouvert le multiverse pour aller chercher une version alternative de son frère, créant ainsi un pont entre les films Fox et les films du MCU. Les événements du dernier épisode diffusé nous semblent lancer l'acte final, l'expansion de la zone balayant le Sword signifiant l'escalade de la situation. Nous aurons les idées plus claires très rapidement. Faisons maintenant des conjectures pour analyser WandaVision d'un point de vue sociologique. Sapiosexuelle Wanda, c'est-à-dire qu'elle est attirée par l'intellect de son partenaire? Sûrement sapio. Pas forcément sexuelle si Wanda et Vision témoignent de leur amour par des signes physiques d'affection, s'embrassant, se prenant dans les bras. Qui croit ici que Ultron, en dessinant son corps, se serait encombré d'un pénis et d'une appétence sexuelle? Levez la main sur YouTube, ça veut dire écrivez-le dans les commentaires. Je ne suis pas de cela. Et de fait, cette femme amoureuse d'un homme sans attributs masculins me fait penser aux transformations de la société actuelle. Le monde change et doit continuer à le faire. Désormais, malgré un certain nombre d'évolutions encore nécessaires, une femme peut vivre sa vie de façon indépendante et n'a plus besoin d'un homme. Elle peut en avoir envie ou pas. Wanda n'est pas intéressée par l'aspect charnel de sa relation et le monde factice dans lequel elle évolue lui permet de contourner le problème que cela implique, normalement pour achever son désir de maternité.
Puisqu'il reste compliqué de connaître les limites du champ des possibles de la magie ou de la sorcellerie dans cet hexagone, qu'à cela le tienne, Wanda tombe enceinte, et comme au passage, la grossesse ou l'éducation de tout petit sont des étapes avec leur lot de contrariétés, autant que cela se passe en accéléré, que la petite famille puisse remplir les canons de la cellule familiale. 2 enfants, et oui des jumeaux, c'est plus rapide, un mari avec un bon travail qui obtient des promotions, une maison spacieuse et équipée, ainsi que l'accessoire final, un chien. Mais en cela, Wanda tourne les tables et pourrait aussi bien dire à Vision préoccupée « Sois un bon mari et tais-toi, reste à ta place ». Avec une plus grande subtilité que par le passé, on trouve la patte progressiste de Kevin Feige. Dans Endgame, il y avait le plan montrant toutes les protagonistes femmes du camp Avengers qui se regroupaient pour porter secours et assistance au fragile Peter Parker. Pour faire plus flagrant, il aurait fallu faire un arrêt sur image avec une titraille « Girl Power ». Ailleurs, c'est la discrimination positive en décidant d'attribuer le tournage de Captain Marvel, une héroïne, à une réalisatrice. Et bien sûr, le plébiscite obtenu avec Black Panther et son casting et équipe majoritairement noire. Les LGBT ayant pour l'instant vu l'un des frères Russo, aussi dans Endgame, témoigner dans un groupe de soutien post-snap. WandaVision semble une bonne occurrence de cet état d'esprit qui infuse auprès des scénaristes et producteurs qui gravitent autour de Feige. À force de vouloir faire mention des déséquilibres hommes-femmes, de constater que les premières expériences étaient un peu trop plaquées, les auteurs ont exercé leur plume et trouvé des angles pour aborder leur sujet plus subtilement. Et si on accorde un regard attentif à cette approche dans WandaVision, on constate que le féminisme trouve de nombreux échos dans la série. La série ne s'appelle pas Wanda et Vision, c'est bien la vision de Wanda. C'est elle le personnage principal. Qui sont les autres protagonistes? Monica Rambeau, agent du SWORD intrépide. Darcy Lewis, l'ex-stagiaire devenue astrophysicienne pendant le blip. Et les hommes dans tout ça? On l'a dit, Vision est un homme robot, homme-objet, cadavre soumis. L'agent Wu est un sidekick pour Darcy et Monica. Quant au patron de Monica, il cache quelque chose. Je sors les personnages de leur contexte, tout cela est décrit avec plus de légèreté et de finesse. En dehors de ces cas tragiques qui émaillent les faits divers, le sexisme c'est d'abord un souci du quotidien. Reprocher à tous les hommes d'être les violeurs, les assassins, les harceleurs, mettre au même niveau celui qui écarte les jambes dans le métro pour ne pas écraser ses testicules dans son jean et le patron qui met la main sur la cuisse de sa collaboratrice, cela me paraît contre-productif. Nous portons tous, consciemment ou inconsciemment, le poids culturel du sexisme. Pour y remédier, j'ignore si la méthode Feige est la meilleure, ni la plus rapide, mais pour changer une culture, on se parle d'au moins une génération. Et là, c'est la fausse note, générique de fin, et le nom de Paul Bettany apparaît avant de celui de Elizabeth Olsen. Je sais bien que les contrats à Hollywood sont écrits de telle façon que des négociations interminables aboutissent parfois à des affiches où les noms apparaissent dans des positions inversées. Je n'ai pas trouvé d'informations de salaire sur WandaVision. Mais sur la fortune personnelle des acteurs, Olsen aurait un capital de 11 millions de dollars alors que Bettany plutôt 50. Les acteurs évoluant en parallèle depuis Ultron et Olsen ayant touché 5 millions pour ses 3 jours de tournage de Endgame dont Vision est absent. Kevin, tes acteurs gagnent plus que tes actrices? En vrai, je n'ai pas d'informations catégoriques sur ce point. Si vous en avez, attention, pas un BuzzFeed, des photos de contrats, leakés ou du vrai biscuit. Parlez-en en commentaire. Difficile d'être catégorique donc sur les intentions de Kevin Feige et un sous-texte féministe de la série. Peut-être que la volonté est là et que mettre son discours en adéquation avec ses actes est plus compliqué dans un système peu enclin à changer. On imagine qu'une mise à niveau salarial se ferait à la hausse et que les budgets seraient plus compliqués.
Je trouverais sport et symboliquement fort que Paul Bettany baisse son salaire pour permettre d'égaliser avec Olsen. Mais quand on parle de l'argent des autres, c'est toujours très facile. Il a peut-être un crédit sur une villa à Hollywood. Voilà. À défaut d'avoir délivré un avis catégorique, j'espère avoir soulevé la question et éveillé votre regard sur un éventuel angle féminin de WandaVision. Cette vidéo s'achève, merci de l'avoir regardée et écoutée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est l'occasion de cliquer, de mettre un pouce bleu et de poursuivre la conversation dans les commentaires. Jusqu'à présent, les auditeurs de Querelle sont impeccables, continuons à être civils, y compris quand on n'est pas d'accord. Portez-vous bien et que la force soit avec vous. Ciao!